Bienvenue à l'enregistrement du culte pour le premier dimanche après la Trinité. Nous commençons avec l'introïde. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de mes frayeurs. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Nous avons la promesse que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Par la foi en Jésus-Christ, vous êtes pardonnés. Allez en paix. Amen. Prions. Veuille faire, ô Seigneur, nous t'en supplions, que le cours des choses de ce monde soit tellement dirigé dans la paix par ta providence, que ton Église puisse te servir avec joie, en toute piété et tranquillité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture pour le premier dimanche après la Trinité se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 5, les versets 12 à 15. Respecte le jour du repos en faisant un jour saint, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du repos. Ici prend fin la première lecture. L'Épître se trouve dans la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 6 à 11. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous.
Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin avec attention et recueillement l'Évangile selon Marc au chapitre 2, le verset 23, au chapitre 3, le verset 5. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiatar, à manger les pains consacrés qui n'est permis qu'aux prêtres de manger, et en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. » Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors il promena sur eux un regard de colère, et, peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il attendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Ô Éternel, certains ne veulent pas écouter ta parole parce qu'ils pensent qu'il ne s'agit que de directives. Ils ne tiennent pas compte de tes promesses. Que celui qui est fatigué trouve en ta parole le lieu du repos pour cette vie et le réconfort du sabbat promis dans ton royaume qui n'aura pas de fin. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données. De la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand on parle du sabbat, c'est-à-dire du jour du repos, certains le considèrent comme étant une loi ou une exigence d'obéissance, plutôt qu'un don de notre Créateur pour notre bien-être. Certains groupes de chrétiens, en particulier les adventistes du 7e jour, prétendent qu'il faut suivre le commandement de l'Ancien Testament et retenir samedi comme étant le jour du repos. Ces derniers suivent l'exemple des Juifs pratiquants qui observent le sabbat du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Cette observation est conforme à l'institution du jour du repos dans la Genèse. Ce n'est pas que Dieu soit épuisé, avait dépensé son énergie et voulait une détente pour lui-même. Nous lisons que Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Dieu se reposa pour nous servir d'exemple. Il mit à part un jour consacré pour notre bien-être, sachant qu'il nous faut du repos, et en particulier le repos qui vient par l'écoute de sa sainte parole. On n'observe pas de jour de repos dans la nature. Les plantes du potager ne disent pas « Aujourd'hui, je ne pousserai pas ». Le lion ne dit pas « Aujourd'hui, la gazelle n'a rien à craindre, je me repose ». Et Dieu ne s'arrête pas, mais continue de soutenir sa création au cours du jour du repos. À plusieurs reprises, Jésus fit des miracles le jour du sabbat. En Jean chapitre 5, quand les Juifs cherchaient à le mettre à mort pour un tel miracle, Jésus se défendit en disant « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi, je suis à l'œuvre. » Le monde autour de nous tourne comme toujours, mais nous autres, nous sanctifions le jour du repos. Dieu enseigna aux Israélites à respecter le sabbat pendant leur pèlerinage. L'ordonnance du sabbat n'était pas une loi arbitraire, mais une opportunité pour leur rappeler qu'au cours de leur séjour en Égypte, ils étaient esclaves. Là, il n'était pas question de repos. Ils étaient forcés de travailler tous les jours. Donc, ils apprirent à observer le jour du repos en ramassant plus de manne la veille du sabbat, pour qu'ils aient de quoi manger le lendemain. Quand ils arrivèrent en terre promise, la loi du sabbat les empêchait de faire à leurs enfants, à leurs employés, à leurs esclaves, aux étrangers qui vivaient parmi eux, et même à leurs animaux, ce qui leur avait été fait en Égypte. Pour Dieu, ceux qui vivaient en terre promise
avaient part au royaume de Dieu. L'héritage de la terre appartenait aux descendants d'Abraham, mais tous bénéficiaient de son règne. Ceci préfigurait que tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont part au royaume de Dieu et qui sont membres de l'Église de Dieu. Vous, chers saints, vous avez été libérés du pouvoir du péché, de la mort et du diable, par la vie innocente, la mort sanglante et la résurrection glorieuse de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas justifiés par votre obéissance à la loi de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, vous avez la promesse d'avoir une part de l'héritage éternel dans le royaume de Dieu. Vous avez la promesse d'un repos éternel. L'auteur de la lettre aux Hébreux écrit au chapitre 4 que le don de la terre promise n'était pas déjà la réalisation du sabbat, mais seulement un avant-goût du repos à venir. Il dit, si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Et puis, l'auteur encouragea son public. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ainsi, il nous encourage à persévérer, à rester fidèles, à ne pas suivre l'exemple des Israélites qui vivaient en terre promise, mais qui se livrèrent aux idoles et abandonnèrent l'Éternel. À maintes reprises, le peuple rejeta l'Éternel et son alliance. Dans le livre des Juges, on apprend que les gens ne suivaient pas les enseignements de Dieu. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et plus tard, les rois d'Israël et de Juda établirent ou conservèrent des autels à Baal et à Astarté, ou pire encore, que le culte du dieu cananéen Moloch persistait en terre promise, les adorateurs duquel brûlaient leurs propres enfants en holocauste. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alors, il est clair que nous n'avons pas rejeté le sabbat juif en faisant ce qui nous semble être bon. Bien que nous ne nous souvenions pas du jour du repos le samedi, nous maintenons le dimanche comme étant le jour de repos. C'est pour confesser le royaume de Christ et sa résurrection. Quand Jésus guérit les malades le jour du sabbat, il révélait ainsi qu'à travers lui-même venait le repos promis. Il est venu pour nous restaurer dans le repos éternel. Il n'y aura plus de malades, plus d'effets du péché, plus de mort, plus de faim. Le dimanche est une célébration de notre sabbat qui commença le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Ce jour-là, Jésus apparut aux femmes, aux disciples en route vers Emmaüs, à ses disciples dans la chambre haute, le dimanche de la résurrection. Il revint aux disciples le dimanche d'après pour se révéler à Thomas et il envoya le Saint-Esprit le dimanche de la première Pentecôte chrétienne. Jésus établit le dimanche
comme étant le jour qui proclame le sabbat en lui. Suite à la résurrection de Jésus, nous avons une appréciation plus profonde de ce qu'il dit quand ses disciples arrachaient quelques épis de blé pour avoir de quoi manger. Jésus dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Ce n'est pas que nous ayons détourné la loi et les commandements pour choisir le dimanche comme étant le sabbat, mais c'est Dieu lui-même, Jésus-Christ, qui en a établi la pratique. Ce n'est pas que Dieu ait besoin d'un jour particulier pour que son peuple se rassemble, mais de la même manière que le sabbat était un rappel pour les Israélites, que Dieu les a sauvés de l'esclavage par les Égyptiens, chaque semaine, nous célébrons la liberté que nous avons en Jésus-Christ et la promesse du repos à venir. Donc, le jour du repos n'est pas un fardeau, mais un don de Dieu pour votre bien-être. Dieu créa le sabbat pour vous. Non seulement pour que votre corps retrouve ses forces après une semaine de travail, non pas pour que vous fassiez la grasse matinée, mais pour que vous entriez dans le repos de Dieu. À cette fin, Dieu veut que vous entendiez sa sainte parole, non seulement comme étant des ordonnances auxquelles il faut obéir dans l'espoir de satisfaire ses exigences. Il veut que vous ayez la certitude de son amour, que vous grandissiez en foi, que vous soyez réconfortés par le fait que vous êtes ses enfants bien-aimés, que vous ayez la consolation que tous vos péchés ont été expiés et que vous viviez en paix avec lui. Il veut que vos cœurs soient transformés pour que vous désiriez ce qu'il désire pour vous. Il veut que vous viviez éternellement. La culture dans laquelle nous vivons a été influencée par les chrétiens des siècles passés. Il est bénéfique qu'une société s'arrête au même moment. Acheter des produits n'est pas urgent. Il y a d'autres moments où l'on peut se détendre. Il est avantageux pour la société que les familles aient du temps ensemble. C'est ainsi que la société continue à reconnaître le dimanche comme étant un jour de repos. Mais de moins en moins, la société voit le dimanche comme étant le jour du repos. Certains veulent changer la finalité du jour. Parce qu'ils n'assistent pas au culte, ils voient le vide sur le planning et veulent le remplir avec ce qui, pour eux, a plus de valeur. Les loisirs, les musées, les restaurants, les cinémas. Ces établissements ouvrent pour que certains puissent se reposer. Mais cela veut dire que ce n'est pas un jour de repos pour ceux qui sont obligés d'y travailler. Ceux qui pratiquent des sports planifient les séances de formation et les matchs dimanche matin et après-midi. Et bien sûr, les commerces veulent ouvrir pour gagner plus d'argent. Au fil du temps, on risque de perdre le dimanche comme étant le jour du repos. Ce n'est pas obligatoire que la société se conforme à la foi chrétienne. Mais il faut que vous vous prépariez au changement
qui vont suivre quand le reste de la société abandonne la foi chrétienne. Tout comme les pharisiens se fâchèrent quand Jésus ne se conforma pas à ce qu'ils considéraient comme étant un comportement correct le jour du repos, il faut que vous vous attendiez au jour où la société vous regardera avec colère, quand vous direz que vous consacrez le dimanche en écoutant la parole de Dieu. Vous pourrez gagner moins d'argent parce que vous refuserez de travailler pour une entreprise qui ouvre le dimanche. Êtes-vous prêts à assister au culte à 5 heures ou à 6 heures du matin avant d'aller au boulot? C'est pourtant ce que firent les premiers chrétiens en Alsace. Nous avons l'avantage que le vendredi saint est un jour férié, mais ce n'est pas le cas ailleurs en France. Pour la société, le vendredi saint n'est pas aussi important, bien que ce soit le jour où Jésus est mort pour les péchés du monde. Plus la société rejette la foi chrétienne, plus nous serons mis à l'épreuve et tentés d'abandonner nos assemblées. Plus la société rejette la foi chrétienne, plus le gouvernement pourra vouloir nous imposer sa volonté. Mais franchement, si on compare les limites et les restrictions sanitaires que les gouvernements d'autres nations ont imposées sur les lieux de culte, les chrétiens en France ont eu beaucoup de liberté. Et pour cela, il faut rendre grâce à Dieu. Chers saints, ce n'est pas au monde de sanctifier le jour du repos. C'est à chacun de nous que Dieu dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Comment? En ne méprisant pas la parole de Dieu et la prédication, mais en ayant un saint respect pour la parole et en prenant plaisir à l'entendre et à l'étudier. Vous n'êtes pas fait pour le sabbat. Le jour du repos a été fait pour vous. Jésus en est son Seigneur. Aujourd'hui, il vous enseigne. Aujourd'hui, il vous pardonne, comme il a fait pour l'homme paralysé. Aujourd'hui, il vous prépare pour votre repos éternel. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier et ne le considère pas comme allant de soi. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Père, notre Créateur, nous te rendons grâce de ce que tu travailles aujourd'hui pour notre bien-être et de ce que tu fournis de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Nous te demandons humblement de faire pousser ce qui a été semé pour qu'il y ait une récolte, pour que nous ayons tous une part des fruits de la terre et ayant de quoi manger au moment voulu. Ô Jésus, tu posas la question, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? En guérissant l'homme ayant la main paralysée, tu nous donnes la réponse. Nous pouvons faire du bien le jour du sabbat. Bénis ceux qui ne peuvent pas assister au culte parce qu'ils rendent service aux autres. En particulier, nous prions pour le personnel de notre maison de retraite au Kirchberg.
pour les médecins, les infirmiers et tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, pour les militaires, les gendarmes, les membres de la police, les sapeurs-pompiers, le SAMU, et toute autre personne pour qui le travail est nécessaire pour le bien-être de ton peuple. Et encore, bénis toute autre personne qui n'est pas en mesure d'assister au culte, et en particulier ceux pour qui la maladie les retienne à la maison. Ô Esprit Saint, nous te rendons grâce de ce que tu œuvres le jour du repos pour que ton peuple entende ta sainte parole, que ceux qui l'écoutent se réjouissent de la promesse du repos éternel et encouragent les autres à venir au culte. Par ta sainte parole, prépare ton peuple pour le repos éternel et sanctifie ce jour par la parole de Dieu et par la prière. Bénis ceux qui prêchent pour qu'ils reconnaissent le trésor précieux qu'ils apportent dans des vases de terre. Fortifie ceux qui sont pressés de toutes parts pour qu'ils ne soient pas écrasés. Rassure ceux qui sont inquiets pour qu'ils ne désespèrent pas. Protège ceux qui sont persécutés pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas abandonnés. Et donne de l'espoir à ceux qui sont abattus, mais non anéantis. Que la lumière de ton amour et de ton pardon brille du sein des ténèbres et fait briller ta lumière dans le cœur de ton peuple, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Ô Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, exauce-nous selon ta bonté et ta volonté bienveillante, et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix.